Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais voir si... Hop, Julien, il est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sandra. Ah, super, il est connecté. Bonsoir Nina. Ça va Julien, tu m'entends bien? Enfin, je t'entends bien. Je trouve que ça Je sais pas passe. si tu m'entends bien. J'ai mis mes oreillettes pour être sûr Ah, que vous m'entendez génial. bien. Ouais, je t'entends bien. Je vais Ouais, juste ça va? demander aux personnes, ceux qui sont déjà là, si le son c'est bon pour vous, à la fois pour moi et pour Julien, juste mettre un petit pouce si ça vous dérange pas. Comme ça, Est-ce que vous nous entendez bien? coucou tout le monde. Juste valider pour le son. Je Ah, vais laisser Isa arriver. dit que Ouais. Ah, Sandra excellent. aussi. Ouais, cool. Ouais, super. Je vais juste enlever, comme d'habitude. Ah, merci Laure. Je vais juste enlever. Coucou Florence. Je vais juste enlever le 1, 2, 3. Je vais trouver mes mots. L'icône commentaire. Comme ça, vous allez pouvoir voir tout Julien complètement et partager avec nous les émotions. Et vous aurez donc la petite boîte à questions avec le point d'interrogation pour poser toutes vos questions, faire vos remarques. Et sur le côté, en bas, à droite, vous pouvez envoyer des petits cœurs si vous êtes d'accord pour qu'on puisse justement continuer. Donc voilà, je vais juste enlever les commentaires. La boîte à questions est disponible et les petits cœurs sur les côtés. Comme ça, on va pouvoir commencer. Je vais juste mettre le titre. Euh, pour ceux qui nous rejoignent. Tac. Ah bah tu as déjà des petits cœurs, Julien. Merci pour les petits cœurs. Je crois que Julien et sa Merci. poésie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, tous ces petits cœurs, mais merci. Ouais. Donc je supprime les commentaires, mais comme ça voilà, vous voyez Julien et moi en même temps. Et voilà, comme ça on va pouvoir recommencer. Merci beaucoup Julien d'être là. Je suis très touchée parce que tu es le premier yogi garçon que j'ai déjà fait plein de lives et tu es le premier yogi. Donc merci beaucoup. Eh ben, c'est moi. Merci, merci de ton invitation, parce que bah, quand tu m'as proposé, je me suis dit tout de suite, bah ouais, super. Ah ouais, carrément. Toutes les Et personnes qui t'as... sont présentes. Ouais. Je vais te proposer une petite citation pour commencer et tu vas Ouais. pouvoir me dire ce que tu penses d'elle et ensuite on va continuer ensemble. Alors, la douleur ne se prouve pas, elle s'éprouve. Donc c'est David Le Breton, c'est un anthropologue qui nous dit ça. Il dit que la douleur ne se prouve pas, elle s'éprouve. Qu'est-ce que tu penses de ça? Hmm. Oui, David Le Breton, il s'est beaucoup exprimé sur la douleur, je crois. Et Ouais, tout à fait. écoute, ce que ça évoque, c'est que bon, déjà, c'est une très jolie phrase. J'aime les mots et elle ne se prouve pas, elle s'éprouve. Je crois qu'en fait, la douleur, elle est vraiment très personnelle. C'est une question de ressenti. Et c'est pour ça que c'est difficile de mesurer vraiment la douleur parce que c'est en fonction de chaque personne. Donc effectivement, elle s'éprouve parce qu'elle se ressent à l'intérieur. Et une même coupure pour quelqu'un au doigt va pour une personne être douloureuse et pour une autre personne ne va pas l'être. Tout comme un événement de la vie identique, en apparence en tout cas, pour une personne, ou enfin pour plusieurs personnes, va être ressenti comme douloureux ou pas, ça dépend. Et finalement, on peut que parler de sa douleur, parfois on essaie de la prouver, de faire reconnaître sa douleur, mais en fait c'est surtout une question de ressenti, qu'est-ce que l'on ressent. Et les personnes en face, ben, elles peuvent la comprendre, elles peuvent ne pas la comprendre, peut-être qu'elles peuvent juste l'écouter, et puis à partir de là déjà, je crois que quand il y a un petit peu d'écoute, on commence peut-être à se sentir un petit peu mieux. Est-ce que tu penses, Julien, que tu es en 4G ou pas? Parce que du coup, ton image, Je suis des en fois, elle se floute. oui en fait. Ah, et essaye de mettre en 4G. Comme ça, on t'aura, parce que du coup, dès que tu parles, enfin, on t'entend super bien.
mais après ton image elle se brouille. Ah, bah, c'est peut-être le plus important, non, qu'on m'entende. Ah ouais. Euh, euh, je suis pas en 4G en fait. Là où je me trouve, j'ai une bonne connexion Wi-Fi, mais mon téléphone m'indique pas 4G en fait. Ah ok, d'accord. Donc, je suis en train de regarder si j'y arrive, mais non, j'y arrive pas. Écoute, est-ce que ça marche quand même comme ça? Est-ce que ça va pour les personnes qui sont présentes Je vais pour nous voir, écouter? je vais réactiver les commentaires. Est-ce que ça va pour vous le son, la vision? Mais je pense que ça allait, hein. C'est parce que des fois, quand l'image, elle Ça se saccade un coupait petit en peu? petits. Voilà, exactement. Mais ta voix, ça allait. Donc, D'accord. je pense La que voix, c'est ça bon. va? Bon, c'est peut-être le plus important. Euh, donc, effectivement, Est-ce que tu sais que Pardon. la journée mondiale de la douleur, c'est le 19 là, octobre. Donc, c'était aussi pour ça que Absolument j'avais pas. envie. Ouais. Absolument Donc, pas. c'est, C'est une journée mondiale de la douleur. ouais. Bon, même des journées mondiales de tout, hein, j'ai l'impression. Ouais, il y en a beaucoup. Et du coup, celle-là, comme en fait les consultations pour la douleur, c'est quasiment une consultation sur deux chez le médecin généraliste. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette création. Et c'est un mois assez dense, là, octobre, puisqu'il y a Ok. justement, il y a le deuil périnatal demain, tu vois, il y a tout ce qui est justement douleur. Donc c'est puis le cancer du sein. Donc c'est un Oui. mois un peu très dense. Euh, Comment est-ce que le yoga est arrivé à toi? Est-ce que, puisqu'on dit en général qu'on arrive au yoga parce qu'on a des douleurs, est-ce que justement c'était ça ton cheminement? Ok. Eh bien oui, j'en fais partie. Ah, Euh, excellent. oui, oui. Tu veux que je raconte un petit peu comment je suis venu au yoga, en fait? Ouais, exactement, parce que là, après, t'es rédacteur en chef, je savais même pas, tu vois, j'ai souvent acheté des journal, yoga journal, mais je savais pas du tout que c'était toi qui étais derrière ça. Et je suis tombée Euh, sur un post qu'on a partagé, enfin derrière que tu gérais ça. Donc je me suis dit waouh, enfin. Et après, alors, je suis en tombée fait, sur un. par rapport à Yoga Journal, je suis le rédacteur en chef. En effet, ça fait 2 ans, un petit peu plus de 2 ans. Je suis pas derrière le magazine, c'est-à-dire que je suis pas à l'origine de ce magazine. Oui, tout à fait. Mm. Lionel Quevezan est le directeur de la publication et c'est lui qui est à l'origine de cette version française de Yoga Journal qui est Ouais, une entité aux États-Unis c'est clair, depuis plus de 40 ans. Et donc carrément. c'est lui qui est à l'origine en France de Yoga Journal et moi j'ai rejoint le magazine il y a 2 ans et j'en étais ravi parce que ça faisait des années que je lisais Yoga Journal. Ouais. Euh, je lisais avant qu'il arrive en France, je le lisais dans sa version anglaise. Je m'étais abonné à sa version américaine, je m'étais abonné à sa version américaine. Voilà pour le petit D'accord. aparté sur Yoga Journal. Et Excellent. oui, en fait, je suis venu au yoga par Je vais vite deux regarder. biais, on va dire. Le premier, c'est que depuis enfant, j'ai des douleurs dans le dos, dans les jambes, du fait alors on sait pas trop si c'est une malformation ou des accidents répétés. En tout cas, D'accord. bon, souvent il y a des malformations qui sont à l'origine de ce que j'ai à la colonne vertébrale. Et, Ok. euh, et donc, ça a été diagnostiqué quand j'avais 8 ans. Et donc, voilà, Mm. j'ai toujours eu mal au dos. J'ai toujours fréquenté les kinés, les ostéos. Ouais. Et je faisais en plus beaucoup de sport quand j'étais ado. Donc, voilà, j'avais souvent mal au dos. Et Wow. il s'est trouvé que quand quel âge j'avais entre aux alentours de 23 ans peut-être. J'avais, j'ai rencontré une kiné. On m'a orienté vers une kiné mésiriste qui me faisait respirer, qui me faisait Mm. faire des étirements. Et donc, D'accord. et ça c'était pour mon dos parce que pour vraiment soulager le dos. Wow. Et cette kiné a entrepris de m'initier à un tas de choses et donc dont la méthode Mézières qui est Oui. donc l'inspiration, c'est finalement du yoga. Hein. Et en plus, elle me Mm. fait verbaliser les choses puisqu'elle avait
une approche reichienne, donc de Wilhelm Reich, D'accord. sur Wow. sur les carapaces corporelles. Et donc, un jour, elle m'a dit que ce serait pas mal que je fasse du yoga. Et puis, du haut de mes 20 et quelques, je lui ai dit que c'était pour les mamies et que c'était pas pour moi. Et il s'est trouvé que quelques temps après, à l'époque, et quelques temps après, j'arrive à la rédaction d'un des magazines pour lesquels je pigeais. J'étais journaliste freelance. Et Ok. il m'a dit, Julien, on a reçu des infos sur le yoga dynamique. Est-ce que tu voudrais nous faire un article sur le sujet? Et j'ai dit, bah ouais, je veux bien. Et donc, pour écrire, Excellent. j'ai testé des cours, et dont du yoga Ashtanga. Et j'ai jamais arrêté D'accord. le yoga. Et j'ai commencé par le yoga Ashtanga. J'ai commencé par écrire cet article. Et je m'en souviens encore, c'était en 2004. J'ai pas beaucoup de mémoire des dates, mais celle-ci, je m'en souviens parce que j'ai Ah dû aller bah oui. il y a quelques temps. Mais voilà, donc Wow. j'ai écrit cet article en 2004 et c'est comme ça que la rencontre avec le yoga s'est faite. Elle s'était faite finalement un petit peu avant parce que la Il y avait méthode la médière kiné. et Hmm. avec cette kiné que je voyais toutes les semaines je l'ai vu pendant Ah, 2 ans excellent. Ah ouais. et et ça a vraiment soulagé mes douleurs. C'est vraiment cette approche qu'elle m'a proposée qui Hmm. a, qui a aidé à estomper les douleurs. Alors, ça les a pas enlevées, je les ai toujours les douleurs, mais j'arrive un peu plus à les gérer en fonction des Ah moments. ouais. Ah donc tu es un douloureux chronique quoi, en fait. Ouais, je connais ça depuis, en tout cas, vraiment physiquement, depuis presque toujours. En tout cas, ça a été diagnostiqué quand j'avais 8 ans, mais avant ça, j'avais déjà mal. Ça explique toute cette poésie qu'on retrouve dans tout ce que tu partages en fait. Parce que je trouve qu'il y a justement une sensibilité énorme euh, dans tous tes partages et c'est ça qui m'avait un peu aussi touchée. Donc je m'étais dit mais c'est fou, on dirait qu'il a vécu un truc incroyable ce mec. Non, en fait, Je te c'est remercie. depuis que Je te t'es remercie. petit. Écoute, je sais pas si j'ai vécu des trucs incroyables. Il y a beaucoup de personnes qui vivent Oui. avec la douleur, qu'elle soit physique ou morale, hein, Mm. depuis et qui connaissent ça. Après, voilà, effectivement, on trouve le moyen de vivre avec, de la transcender, de la transformer, d'essayer de la comprendre pour voir un peu ce qu'elle a à nous dire aussi cette douleur, qu'elle soit morale ou physique. Pour ma part, c'est Mhm. plus du côté physique. Ouais. D'autres personnes, ça va être plus moral, mais Mm. ça reste une douleur. Après, du côté moral, ça peut aller du côté de la souffrance, Ouais. qui est encore C'est ce autre que chose. j'allais te demander justement, d'autant plus que tu es un douloureux chronique, ce que c'est pour toi, si tu devais définir aujourd'hui la douleur avec tes mots, ton parcours et tout ce que tu fais là et ta poésie, tes livres, qu'est-ce que tu donnerais comme définition de la douleur? Écoute, bon, c'est déjà un inconfort, ça c'est sûr. C'est une sensation hein, que l'on peut avoir. Euh, c'est quelque chose en fait pour moi enfin c'est pas que pour moi là je pense mais c'est un message. Je crois que c'est vraiment un message Ouais. qui nous est envoyé. Alors évidemment c'est un message sensoriel, un message nerveux qui Mm. passe par notre système nerveux hein, si on s'en tient à la physiologie. Mais si on va au-delà de ça, au-delà du signal et du message, quand c'est une douleur aiguë sur le moment qui nous dit, hé, là, c'est le moment d'arrêter Mhm. de faire autre chose que ce que tu es en train de faire, retire la main du feu. D'ailleurs, ça passe même pas par le cerveau à ce moment-là. Hein. Ça Non, s'arrête à la non, moelle épinière qui nous fait enlever la exactement. main. On n'a même pas besoin Ouais. d'avoir le message jusqu'au Ouais. cerveau. Et c'est ensuite le Exactement. cerveau qui analyse et qui va dire, ah oui, ça fait mal. Mais il y a Ça fait d'abord ce réflexe, cet arc ce réflexe réflexe. dans la moelle épinière Mm. pour nous protéger. Donc c'est quand même quelque chose à la base pour nous protéger la douleur. Après, Ouais. quand au-delà d'une lésion quelle qu'elle soit, cette lésion, ça reste un message. Quand la douleur chronique est là, ça reste un message et c'est aussi quelque chose qui nous ramène à notre corps. Je me suis Ouais. rendu compte aussi que quand ça part un peu trop dans le mental, quand il y a une déconnexion à l'ancrage, le corps parfois. Alors attention, hein, je vais parler en dehors de toute lésion tissulaire, de toute lésion organique, etc. Hein, Ouais, ouais. Mm. on est bien d'accord.
Ah, tout à Euh, fait. mais quand on a une douleur sans lésion apparente, sans lésion identifiée, à un moment donné, on peut être en mesure de se poser d'autres questions et d'écouter ce message et de se dire, OK, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Pourquoi est-ce que il y a ce message qui vient d'un genou, d'un coude, d'une nuque, d'un dos, euh, C'est clair. et dans quelle mesure est-ce que je suis pas déconnecté de mon corps et comment est-ce que je peux m'y reconnecter? Comment est-ce que je peux le réhabiter, l'habiter différemment? Comment je peux entrer en relation différemment? Et puis, qu'est-ce que je peux changer aussi? Parce que Ouais. si on prend la douleur aiguë, tu mets la main sur le feu et ta moelle épinière, elle te dit, ah, retire-la tout de suite. Ça nous implique un changement. On est en train de faire ce Ouais, tout changement. Et à là, fait. on le fait Exactement. par réflexe. Quand on a une douleur qui s'installe et on ne sait pas d'où elle vient, le changement, on le met pas forcément en place. Et pourquoi on met pas forcément un changement en place? Qu'est-ce que l'on n'est pas en train d'écouter? Mm. Attends, j'ai un message. Ah voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'on n'est pas en train d'écouter en fait? Et donc voilà, la douleur finalement, c'est quelque chose un message qui d'abord est inconfortable, mais peut-être un message qui est pour notre bien. Ouais, tout à fait. Bah, c'est hyper touchant parce que enfin je me reconnais dans tes mots parce que je suis aussi avec des douleurs comme ça Ah oui, toi qui aussi? sont apparues un peu. Oui, oui, on se reconnaît. Mais c'est pour ça que je te disais que quand je lisais tes posts, je te connaissais pas et c'est un partage. Et j'ai commencé à le lire, je dis mais c'est incroyable. Enfin, et je trouvais qu'il y avait des petits trucs bizarres. Je me disais c'est pas classique. Il a un truc, c'est pas un prof classique. Il y a un petit truc derrière. Et quand t'as commencé en disant j'ai commencé à avoir mal, j'avais 8 ans, j'ai fait de la kiné, j'ai fait ci. Enfin, je me suis dit ok, enfin il y a quelque chose et souvent je pose cette question aux profs de yoga, c'est quoi la douleur et quand il y a une douleur chronique comme ça qu'on a su transformer, vivre avec, et comme tu dis que c'est un message qui revient souvent nous parler et nous inviter à l'ancrage. Enfin, moi, je trouve ça, c'est tellement ces mots, ça me parle tellement, tu vois, se protéger. Et il y a cette notion dans la douleur chronique, quand tu expliquais, et souvent c'est quelque chose dont je parle aussi, quand on va se brûler justement la main, la réaction au changement, elle est très réflexe, donc très rapide. Mais Eh quand on oui, est dans la douleur chronique, le réflexe au changement, il est très très long et justement ce mot vient nous inviter à changer. C'est pour ça que enfin, mon Instagram s'appelle comme ça, elle nous invite justement à réfléchir les chroniques de la douleur dans notre vie et pas juste être dans l'aigu ou dans je veux tout de suite que ça s'arrête. Il y a quelque chose qui, euh, qui allait vraiment fouiller. Enfin, bon, bref, je trouve ça hyper touchant ce que tu dis. Et du coup, dans tout ça, merci. on a la douleur et le mal-être, c'est quoi pour toi? Si tu devais, là, avec tes mots, maintenant que tu nous as déposé tes pensées, là, c'est quoi Le le mal-être. mal-être? Écoute, moi je le mettrais plus sur quelque chose de moral, là pour le coup, de plus de psychique et en lien avec notre être intérieur, vraiment notre être profond, qui on est au fond de nous. Hein. Le yoga nous parle beaucoup de l'être, l'être essentiel, le soi avec un S majuscule. Hmm. Euh, ben, mal-être, c'est c'est là que ça vient toucher en fait. Et du coup, le mal-être va peut-être être, je le rapprocherai un peu plus de la notion de souffrance, c'est-à-dire c'est cette douleur que l'on a, une sensation, c'est qu'est-ce qu'on en fait nous. Et ça, c'est quelque chose qui nous appartient en fait. C'est une forme, alors pas de culpabilité ou de culpabilisation parce que je suis pas du tout là-dedans, mais plus une Hmm. forme prendre ses responsabilités en fait Ouais. et reprendre, redevenir acteur ou actrice de ce qui est là. Et la douleur, en fait, on peut se sentir accablé par la douleur. Et effectivement, quand on a mal tous les jours, quand on se réveille tous les Ouais. matins et qu'on a mal, bah, t'en es C'est la clair. témoin. Et je pense que beaucoup de personnes qui sont là ce soir et Hmm. encore d'autres qui sont pas là en sont les Ah, témoins. Il y a c'est tellement clair. de personnes qui ont mal quelque part, qui ont une douleur quelque part. Et quand le matin on se réveille ou quand le soir on se couche avec la douleur et que c'est quelque chose qui est là en permanence, j'ai des élèves qui sont dans la douleur chronique et pour qui
on échange dessus et c'est hyper difficile à vivre, hein, c'est épuisant. Ça pompe de l'énergie. Et, mais à ce moment-là, on a toujours la possibilité de transformer quelque chose qui est là et qui peut nous paraître comme une épreuve, qui peut nous paraître comme quelque chose d'épuisant, d'accablant. Il y a des jours, j'en ai marre d'avoir et, euh, et encore, Julien, tu n'as pas tes cycles. Tu n'es pas, si, tu peux être cyclique, mais tu n'as pas tes hormones de femme, tu vois. Oui, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Non, je rigole. Je rigole, hein, c'est un joke. C'est pas... c'est encore un autre élément à prendre en compte, hein. Voilà. Après, pour parler des règles, mais je suis pas bien placé pour en parler, mais de ce que j'en sais, c'est pas normal d'avoir mal pendant tes règles et avant ces règles. Vraiment l'idée reçue où il y a eu toute une époque où les femmes ont été éduquées à tes règles. Ben ouais, mais t'as mal pendant tes règles, mais c'est normal, ça fait mal. Mais non, c'est pas normal. Donc c'est qu'il y a quelque chose aussi à chercher. Enfin, je suis pas le mieux placé pour en parler, mais j'essaie aussi de transmettre un message à ma fille. Voilà. Ah bah oui, c'est vrai que t'as une fille. Bah oui. Écoute, ça c'est un sujet qui me passionne aussi, l'endométriose, mais enfin, je fais des accompagnements pour ça, j'en ai une et tout, et effectivement, c'est hyper passionnant et c'est bien d'en parler très rapidement aux enfants. Donc, c'est bien que tu en parles à ta fille. Ouais, je crois. Et puis de parler des choses telles qu'elles sont et les règles font partie de c'est la nature et c'est même ce qui est le signe que la vie est là. Donc, c'est excellent. C'est ouverte à avoir. Bref. Ouais, et du coup, la souffrance dans tout ça. Parce que du coup, tu nous as parlé de la définition à toi de la douleur, du mal-être, et donc la souffrance dans tout ça. C'est ça, la souffrance. Qu'est-ce qu'on fait de notre douleur, en fait? De quelle manière on l'interprète, de quelle manière on l'aperçoit, en fait, cette douleur. Et si effectivement on l'aperçoit en permanence et comme quelque chose d'accablant et comme quelque chose qui est, j'allais dire, mauvais ou quelque chose que l'on repousse et contre lequel on est en lutte, bah effectivement, ça risque d'être encore plus accablant. Mais on peut aussi essayer de transformer ça, de le voir différemment. Pour ma part, sans la douleur, je serais jamais passé par cette kiné qui m'a éveillé à un tas de choses et qui m'a amené au yoga et qui m'a amené du coup à pouvoir le transmettre et à pouvoir explorer et à pouvoir apprendre à mieux me connaître et apprendre à être un peu plus en paix aussi avec moi-même et avec mes propres. Et nos douleurs nous aident aussi à ça. Et donc, la perception que l'on a va aussi nous aider ou pas, ou nous accabler. Donc, je crois que la souffrance va être vraiment une question de comment est-ce que l'on perçoit, avec quelles lunettes on regarde ces messages qui sont envoyés par notre système neurologique. Ouais, tout à fait. Là, on rentre dans une question d'interprétation, dans une question d'analyse, dans une question des perceptions. Ça peut aller même jusqu'aux croyances au sens psychologique ou PNL du terme croyance que l'on a sur la vie, sur la douleur, sur qui on est, sur. Ah oui, il y a un philosophe qui dit la souffrance est nécessaire jusqu'à ce que nous pensions, que nous prenions conscience de son inutilité. Donc la souffrance est nécessaire jusqu'à ce que nous prenions conscience de son inutilité. C'est fort ça, je trouve quand même. Mais oui, alors j'aime bien ça effectivement dans le sens où jusqu'à ce qu'on prenne conscience de son inutilité, parce que on peut progresser par des épreuves qui ne sont pas forcément souffrance, mais on n'est pas obligé de passer par la souffrance pour progresser et la douleur n'est pas obligée de se transformer en souffrance. C'est pas un chemin obligatoire. Donc
Donc oui, j'aime bien la dernière partie de la. La station. Et si je te dis intuition et douleur, est-ce que ça te parle les deux? Est-ce que tu... Oui, oui, oui. Euh, je prends le temps de me connecter un petit peu à ça. Parce que on n'a pas préparé, donc je ne connais pas tes Non, questions à l'avance, oui, voilà. donc Euh, je les reçois en même temps que tu les poses là maintenant. J'essaie ouais, prends ton temps. Donc, faire ça. n'hésitez pas à mettre vos petites questions sur la boîte à questions, comme ça, on en prendra quelques-unes pour y répondre. Et vous pouvez toujours partager le live avec la petite flèche sur le côté dans vos stories en direct, le temps que Julien me dise si pour lui, il y a un lien entre intuition et douleur. Oui, oui, oui. Écoute, j'en fais un qui est peut-être un peu yogique aussi. C'est que voilà, pour moi, l'intuition, enfin, pour moi ou pour le yoga ou pour beaucoup de monde, c'est cette petite voix qui est là à l'intérieur, la voix de notre être essentiel. J'y reviens, hein, j'y tiens. Qui va se situer au-delà de notre mental. Euh, et donc au-delà de nos représentations, au-delà de notre bavardage interne, au-delà de ce hamster qui tourne, au-delà du bruit que l'on peut avoir, ça va être quand, quand on a un radio mental qui change en permanence toute la journée et que on va passer d'une station à l'autre, qu'elle soit plaisante ou pas, qu'elle nous plaise ou pas, hein, mais qu'on commence à réduire le son, voire le couper, on va pouvoir entrer avec cette petite musique à l'intérieur. Et c'est peut-être cette petite musique de l'intuition qui va nous permettre de sortir de la perception et de l'interprétation mentale de la douleur que l'on peut avoir pour pouvoir entrer en contact avec qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette douleur, qu'est-ce qu'elle porte comme message pour nous. Et du coup, en se reconnectant à notre propre intuition, eh bien, on peut peut-être aller à l'écoute de ça. Alors, ça demande de vouloir s'engager sur ce chemin-là, ça demande de pouvoir être confortable dans la position assise, au-delà de nos douleurs et au-delà de ce que tout le corps nous envoie comme message. De, ça me gratte là, j'ai mal en bas du dos pendant que je suis assis. Et c'est pour pouvoir trouver un peu plus de stabilité, un peu plus de silence à l'intérieur et entrer en contact avec cette voix-là qui va pouvoir ensuite nous aider à transformer, transcender la douleur. En tout cas, en faire quelque chose, un peu comme on recycle nos déchets, bah, on peut peut-être recycler notre douleur. Excellent. La Et composter. la composter. Et c'est pas mal ça. Je le mettrai dans le compostage de la douleur. Euh, Et donc, alors là, je vais continuer à te poser des questions, mais ce qui me vient là à l'idée, est-ce que tu as déjà justement eu un exemple de tes d'élèves ou de personnes que tu as pu accompagner, que tu as justement aidé à composter sa douleur, hein, pour trouver l'intuition qui avait derrière tout ça, parce que c'est finalement le challenge quand on se met au yoga, c'est pas forcément de faire des postures sur la tête et de se tordre dans tous les sens, même si, enfin, à force d'entraînement, on y arrive. Mais je trouve toujours que la petite chose, c'est d'arriver à faire passer son élève, à faire un compostage de sa vie et à recycler, comme tu disais, enfin, pour immerger une transformation. Mais est-ce que tu as un exemple de quelque chose que tu as fait qui t'a semblé à deux balles et là, la personne s'est dit, waouh, et j'ai compris en fait. Est-ce que ça te vient comme Écoute, ça, ouais, une ouais, élève ou... j'ai plusieurs exemples d'élèves. Je me souviens de cet élève là. Bon, je vais plusieurs exemples, hein, mais je vais prendre l'exemple de cet homme qui était venu à un cours de yoga emmené par sa femme, un peu traîné par sa femme, et qui est sportif, pas d'étirement, très cartésien, très etc. Et qui avait une hernie discale lombaire, je sais plus où exactement, et qui me disait bon, moi le yoga, voilà, c'est pas spécialement mon truc, mais
bah, pas de souci. Et puis on fait des séances. Et puis il revient, il trouve que c'est plaisant, voilà. Et, et un jour, je lui parle de certains alignements dans les rotations internes des jambes ou rotations internes des fémurs, et notamment en serrant un bloc à l'intérieur des cuisses, en étant debout en Tadasana, et en serrant très fort et en essayant de tourner en même temps les cuisses légèrement vers l'intérieur pour qu'il y ait une rotation au niveau de la tête du fémur et qu'il y ait cet espace qui se crée au niveau du sacrum et du pyramidal. Et donc, il a essayé de faire ça, et puis je donnais quelques autres postures en même temps, en flexion avec les bras contre le mur, en pression des bras contre le mur, enfin voilà, différentes choses comme ça. Et il m'a dit, écoute, après l'avoir fait plusieurs fois, hein, il m'a dit tous les matins, je me réveillais avec une douleur mais incroyable, et pour pouvoir aller prendre la bouteille de lait dans le frigo qui se trouvait en pour moi, c'était une horreur de me baisser, impossible. Et donc, il fallait d'abord qu'il ait marché un petit peu, qu'il se soit un peu remis en dérouillé. Ouais. Et il m'avait dit, depuis que je fais ces alignements-là, le matin, j'ai plus besoin de tout déverrouiller pour aller chercher ma bouteille de lait. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de génial pour lui parce que ça devenait fonctionnel. Et du coup, c'est-à-dire fonctionnel dans le sens où ça lui permettait de mieux fonctionner dans sa vie quotidienne. Donc, il s'en foutait de faire la posture sur la tête, il s'en foutait de mettre la jambe derrière la tête, c'était pas du tout le problème. Mais lui, dans un premier temps, ça lui permettait ça. Et ça, c'est énorme. Et quand dans les séances, même dans les séances collectives, les cours collectifs, en début de séance, je demande toujours est-ce qu'il y a des besoins particuliers. Alors quelquefois, il y a des choses qui émergent. Et en fonction de ces besoins-là, parce que je prépare aucun cours, en fonction de ces besoins-là, ça me permet ça me fait rire. De dessiner une séance, en fait. Et du coup, il y a souvent des mal dans le dos, il y a mal dans la nuque, il y a des choses comme ça. Après, il peut y avoir d'autres choses, hein, des choses plus émotionnelles aussi. Et régulièrement, il y a des personnes, des élèves qui après la séance viennent me voir et me disent ah bah écoute, là c'est super, ça m'a vraiment fait du bien. Je suis venu, j'avais mal au dos et puis là ça va mieux. Ou une personne qui va avoir là je pense à une personne particulièrement qui a vraiment une sciatique très prononcée. Alors ça résout pas la sciatique complètement parce que le nerf est pas la racine, c'est-à-dire c'est vraiment une sciatique, c'est pas une sciatalgie. Voilà, c'est une vraie sciatique, c'est pas la sciatalgie. Ou la fessalgie, comme on l'appelle parfois, quand c'est le pyramidal qui est tellement comprimé et raide, il vient presser sur le passage de... Et j'ai pas osé dire fessalgie, c'est bien, enfin, c'est tout à fait. Mais non, là, c'est vraiment une sciatique. Et pour le coup, c'est quand même, c'est délicat d'aller vraiment soulager. Exactement. Le disque vient titiller la racine nerveuse. Mais quand déjà il y a un mieux, que tu la vois arriver en début de séance et que elle a vraiment du mal à marcher, qu'en partant de la séance, c'est déjà un peu plus fluide. C'est clair. Voilà. C'est déjà ça. Alors, tout cela étant dit, voilà, c'est aussi notre vision moderne d'utiliser le yoga postural pour la gestion de la douleur, pour la gestion du stress, etc. Mais à la base, le yoga a rien à voir avec tout ça. N'est pas une pratique de bien-être, c'est une pratique justement qui nous permet de faire face à ce qui est présent à l'intérieur et pouvoir le transcender progressivement. Mais c'est ce que j'allais justement te demander parce que, enfin, j'allais venir en parlant justement de toutes ces notions de klesha et tout ça, mais c'était aussi de se dire, mais finalement, moi je sais que je fais beaucoup de philosophie avec les gens. C'est quelque chose qui dès que j'ai une personne qui a des douleurs, je suis très dans l'observation du cycle. Tu vois là, j'allais te poser la question, mais est-ce que tes douleurs sont cycliques à toi? Parce que ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est assez intéressant aussi. Quand on parlait là de l'intuition, que tu me disais qu'en fait, cette personne n'arrivait pas à lever, à prendre sa boîte de lait, c'est
C'est vraiment de dire, mais quelle est la part de la philosophie dans tout ça? Comment est-ce que toi, tu vas l'introduire? Comment est-ce que toi, tu vas déjà t'en servir? Parce que tu es douloureux chronique. Qu'est-ce que tu en fais, en fait, avec tes propres douleurs et justement avec tes élèves, là, qui en ont? Ouais. Quelle place ça, en fait? Bah, je trouve que c'est une grande place parce que justement la douleur a vraiment à voir avec nos représentations, avec comment est-ce qu'on voit la douleur et avec notre physiologie, avec notre système nerveux. Mais on sait aussi que la manière dont on aborde notre vie va avoir un impact sur notre système nerveux autonome. Et donc, je le vois bien que dans des périodes où il y a dans des périodes de bouclage, par exemple, bouclage du mag, où c'est un peu plus intense, donc forcément plus de stress qui est là. C'est pas parce qu'on pratique et enseigne le yoga que le stress n'est pas là. On a juste peut-être des outils qu'on applique un peu plus pour le Exactement. gérer, mais il est là parce qu'il fait partie de la physiologie de l'être humain. De l'être, ouais, Quelqu'un exactement. qui dit qu'il a jamais de stress, c'est pas vrai, c'est pas possible. Le stress est là. Après, c'est une question de représentation, de comment on le gère et comment on gère notre système nerveux autonome. Et, euh, et donc, notre système nerveux autonome, il va être très réactif à notre alimentation, il va être très réactif à nos Mm. pensées, il va être très réactif à nos émotions, il va être très réactif à nos postures. Et donc, tout ça a à voir ensuite avec la philosophie du yoga. Si on parle, tu parlais des kleshas tout à l'heure, Mm. euh, pour citer Patanjali, qui parle de douleur à différents endroits, hein, qui en Ouais. parle en tant que klesha, mais qui en parle aussi en tant que Ah, dukkha Kriti. Ouais, euh, ça. dans les Yoga Sutras, et que cette douleur dukkha va être un des symptômes, un des signaux que des obstacles, ce que lui appelle les obstacles au yoga, sont Exemple. Ouais. présents euh, et que pour les surmonter, eh bien, lui, enfin, en tout cas dans le premier chapitre, il a vraiment une méthode, c'est de fixer son mental sur un élément. Donc méditation, en gros, pour lui, c'est méditation. Et si on n'y arrive pas, alors il propose différentes pratiques, hein, dont font partie les 4 incommensurables, que je trouve super intéressant. Et si ça marche pas, bah, il nous emmène dans le deuxième chapitre et il nous dit, bon, bah, vous avez Exactement. après le Kriya Yoga. Et puis si ça marche pas, Ça va pas. à ce moment-là, ok, il y a les 8 membres du yoga. Et puis là, en pratiquant tout C'est ça, chaud. bah, Ouais. peut-être que ça ira mieux. En tout cas, on arrivera à dépasser les obstacles et à enlever ce qu'il appelle les impuretés, parce que quand il explique Ouais. que la pratique des 8 membres du yoga permet d'enlever les impuretés, il ne dit pas que ça permet d'atteindre l'état de yoga. Spécialité. Ce sont Ouais. des aides à Mm. l'état de yoga. Mm. Euh, Exactement. et ça nous aide comment? En réduisant les impuretés. Qu'est-ce qu'il entend par impureté? Il entend les kléchas, c'est-à-dire les afflictions. Et ces Mm. afflictions, bah, ça c'est la traduction littérale de klécha, mais on peut Ouais. simplement dire que c'est les douleurs que l'on peut avoir, Mm. les C'est souffrances que dit l'on peut que. avoir. Et pour lui, il y en a 5, quoi. Mm. Et à partir de là, enfin, la première étant pour lui Ignorance. l'ignorance, c'est-à-dire Ouais, c'est l'ignorance de clair. pas je sais rien, j'ai pas de connaissances, etc., mais Mm. l'ignorance de ce fameux petit être dont on en parlait tout à l'heure. Exactement. Ouais. Et ouais, tout à fait. Euh, de- Passionnant. l'ignorance de qui on est vraiment au fond, au-delà de notre mental, au-delà de notre personnalité égotique, le sens. Alors, je parle pas de l'ego dans le sens de l'arrogance, j'en parle pas dans le sens péjoratif, et lui n'en parle pas de cette Passionnant. manière-là, mais uniquement dans le sens de la conscience de je. Je suis prof de yoga, je suis si je fais ça. Et ça, c'est le deuxième klesha. Et donc, quand on va au-delà de ces représentations-là, ben, on commence déjà à voir auxquelles on s'attache et lesquelles on refuse, on repousse. Et ça, ce sont les deux autres, la 3 et la 4. Et puis la dernière, enfin, ou le dernier, ça va être
la peur, de manière générale, alors après, lui, il parle de la peur de la mort. La mort. Patanjali, c'est dans un contexte indien avec croyance en la réincarnation. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui et dans nos cultures, on va dire, au-delà des croyances de chaque personne, on peut juste parler de nos peurs de manière générale. Est-ce que tu penses que grande souffrance, et juste je fais un petit lien avec ça et après je réponds à la question. C'est que si on prend le mot douleur en langue des oiseaux, on a. Je vais te demander ce que c'était ce truc-là. Ce que c'est que la langue des oiseaux, ce que c'est que la douleur des oiseaux. Non, je sais pas. La langue des oiseaux, en fait, c'est utiliser la sonorité d'un mot pour en tirer des significations cachées. Ah, bah ça va, c'est ce que je fais souvent avec mes élèves. Ok. Voilà. Ah, j'adore ça. Je ne savais pas que c'était ça. Donc, douleur, si on le décompose, alors il y a plusieurs manières de l'aborder en langue des oiseaux, mais ça peut être au sens quelque chose qui est doux, la douceur. Donc DOUX et l'heure, ce qui nous trompe. Et en fait, on est directement en lien avec le premier clécha, c'est-à-dire l'ignorance sur qui on est vraiment, sur la nature profonde. Et on peut le voir aussi d'une autre manière, c'est douleur, c'est-à-dire D', OU, accent grave, c'est d'où viennent nos leurres, d'où viennent nos illusions, d'où vient ce qu'on pense. Et encore une fois, si on s'en réfère à la philosophie du yoga, version, il y a d'autres approches dans la philosophie du yoga, mais si on s'en tient à cette approche-là, c'est encore, ça nous ramène toujours à la même chose, c'est-à-dire connaître qui on est vraiment et prendre notre mental, tout ce que nous raconte notre mental sur nous, sur la vie, sur les autres, sur tout ça, ces fameux voiles de l'illusion, Maya, c'est tous ces voiles que l'on au fur et à mesure avec la méditation, prendre ça pour argent comptant, pour la réalité, le vrai de vrai. Mais en gros, si quelqu'un qu'on connaît ou un ami ou nous disait ce que nous on se dit au cours d'une journée, quand on a des jugements d'évaluation, etc., on ne croirait pas, on dirait arrête de me parler comme ça. Et c'est clair. Si quelqu'un en face de nous racontait toujours, revenait toujours sur les mêmes choses, on lui dirait au bout d'un moment, écoute, c'est bon, j'ai compris ce que tu m'as dit et essaie de passer à autre chose maintenant. Mais notre mental, il fait ça en fait. Il nous ramène toujours les mêmes choses. Bref. Carrément. L'être humain. Est-ce que tu penses que la douleur nous invite à être égoïste et égocentrique? Alors, elle peut en tout cas pousser à être égocentrique, c'est-à-dire très auto-centré sur nous-mêmes, sur notre ressenti, sur ce qui se passe à l'intérieur, parce que quelquefois c'est tellement prenant qu'on voit tout à travers ce prisme-là. Et du coup, quelqu'un va nous dire qu'il a mal, on va se dire, ouais, mais moi aussi j'ai mal, attends. Et on va avoir envie de lui en parler de ça. Et donc, à partir du moment où quelqu'un dit quelque chose et qu'on commence à le rapporter à soi, c'est une forme d'égocentrisme. Alors, l'égoïsme après, je sais pas, ça, je saurais pas te dire si ça pousse à l'égoïsme. Je trouve que moi, c'est quelque chose qui me marque aussi dans les patientes que j'ai et finalement, je me rends compte que les personnes qui ont des douleurs souvent chroniques, qui arrivent un peu plus tard avec les maladies auto-immunes, là, moi j'ai un lupus, tout ça, et donc forcément j'accompagne plein de personnes qui ont des profils comme ça, qu'en fait c'est des personnes qui savent pas être égoïstes. J'ai remarqué ça, et beaucoup, et souvent je joue avec eux en disant maintenant on va jouer au jeu du jeu, m'adapte, mais du jeu, je joue pour m'adapter avec un jeu. Donc je fais les jeux parce que la vie c'est un jeu continuel. Et je leur dis voilà, tu vas apprendre à être un peu égoïste et ensuite égocentrique parce que souvent ils te disent, enfin ça c'est la plupart des femmes que j'ai,
Ils vont te dire, mais personne ne comprend ce que je vis à l'intérieur de moi. J'arrive pas à exprimer. Quand elles ont des maladies chroniques, enfin, moi j'en ai une. Je sais que mon fils, j'ai trouvé un petit nom à mon Lucus quand je suis fatiguée pour qu'il comprenne, tu vois. Et c'est toujours, mais on comprend pas, celle qui a l'endométriose, mais l'entourage comprend pas, au travail on comprend pas. Et du coup, en fait, on entasse ça et on n'en parle plus, tu vois. Et je me dis souvent, mais mince, je leur dis, mais autorise-toi à être un peu égoïste. Parce que je trouve que c'est finalement, ça a beau être dans un des clichés, au final, les personnes qui sont dans cet état-là, ils sont des fois tellement dans le don de soi aux autres qu'en fait, ils oublient d'être un peu égoïstes et parfois même un peu égocentriques, mais pas par rapport à leur douleur, tu vois. Je sais pas, c'est une réflexion comme ça. Oui, oui. Écoute, je me suis pas vraiment posé la question sur cette notion-là. C'est bien que tu m'en parles aussi, que tu nous en parles sur les retours que tu as et comment tu vois les Mm. choses. À partir de ça, en fait, euh, je fais partie des personnes qui parlent pas énormément de leur douleur Mm. parce que voilà. Après, que les autres la comprennent ou pas, finalement, c'est leur histoire aux autres. Ouais, tout à fait. Et je crois que à nous aussi, lorsqu'on a mal, peut-être effectivement d'en parler, de dire, voilà, là, j'ai mal, parce que ça peut jouer aussi sur notre morale, Exactement. Mm. sur notre humeur du moment, parce que quand on a une personne qui a mal vraiment en permanence et de manière intense, vraiment, je le redis, ça peut être épuisant, ça peut être Mm. vraiment vidé de l'énergie. Euh, donc peut-être en parler à ce moment-là parce que ça peut expliquer Un euh, comportement. la manière dont on est aussi. Mais, euh, mais après, finalement, c'est aussi à la personne qui a mal à ce moment-là de d'être dans cette acceptation. Je crois que l'autre en face puisse ne pas aussi le Ouais. recevoir. Mm. Et bah ok, on l'a exprimé, on l'a dit. Et puis on peut essayer de transformer et de compter sur nous en fait, Exactement. Ouais. et pas forcément sur l'autre pour résoudre notre douleur en tout cas, parce que l'autre, ça lui appartient pas de résoudre notre Ah, mais douleur. carrément. Ouais. Il peut peut-être l'entendre, il peut peut-être nous apporter une écoute, la comprendre, je sais pas, parce Non, non, que c'est impossible. C'est subjectif, hein. c'est C'est complètement subjectif, hein, une douleur. subjectif. Il y a des personnes qui ont des chocs énormes et qui te disent, tu leur demandes, tu as mal? Bah non, non, ça va. Euh, C'est clair. Ça paraît assez incompréhensible. Et puis d'autres, ça paraît rien ce qui leur arrive et puis elles ont super mal. Ouais. Donc tant qu'on n'est pas à l'intérieur, on peut pas savoir Mm. à quelle échelle la personne a mal, sur quelle échelle la personne. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ces fameuses pour les enfants, il y a ces fameuses échelles de 0 à 10 Ouais. Ouais, pour même les essayer de adultes, comprendre. hein. Mm. Ouais, Même tout les à fait. adultes, hein, bien sûr, c'est pas facile de dire combien t'as mal. Non, Euh, c'est clair. et quelle est ta douleur? T'as mal comment? Ouais. D'écrire. Non, non, Et même, c'est ça qui est très compliqué. Et je pense que le quotidien, du coup, il va vraiment se colorer avec ce que nous, on veut en faire. Parce que dire à une personne, effectivement, qu'on a mal et ne pas savoir soi-même si on veut se reposer, si on veut du silence, si on veut, c'est très compliqué parce qu'il n'est pas là pour comprendre. Parce que comprendre, ça veut dire, OK, j'ai entendu et maintenant je comprends ce que je peux faire pour toi. Mais ça nous appartient pas tous. On est ouais, tous, ouais, tout à ouais. fait. Hein. Et en fait, s'il y a bien, enfin, dans une équation, quand il y a quelque chose à changer, je suis assez convaincu que c'est nous qu'on peut changer. On peut difficilement changer l'autre, mais nous, en Ouais. changeant, par contre, on peut avoir une influence sur notre entourage et Mm. aussi sur notre douleur. Mm. Alors, je vais te lire. Ah oui, une question assez intéressante. Puisque toi-même, tu penses quoi des vendeurs de bien-être? C'est quoi pour toi un bon vendeur de bien-être? Parce que tu en es un quand même. Un vendeur de bien-être? Ouais? Ah, je pas le sentiment d'être un vendeur de bien. Tu vends quoi alors? Je vends des livres. Non, je sais pas. Et encore que. Non, non. Écoute, je
euh, je rentre pas le yoga spécialement et uniquement dans le bien-être euh, parce que le yoga pour moi est pas une pratique de bien-être. C'est une pratique qui nous aide à mieux nous connaître, une pratique qui aide à entrer vraiment en connexion avec qui on est, en connexion avec quelque chose de beaucoup plus subtil en soi. Et peut-être qu'à travers cette connexion en soi et à l'extérieur, hein, évidemment, ça marche ensemble. Et peut-être qu'avec cette connexion-là, en se connaissant mieux, en apprenant à reconnaître nos modes de fonctionnement, en apprenant à aller au-delà de nos réflexes conditionnés, et ben peut-être qu'on peut se sentir un peu plus en harmonie avec soi et avec les autres, avec le monde. Euh, mais euh, mais voilà, je le rende pas dans une pratique de bien-être, plus une pratique de connaissance de soi, qui va faire qu'à un moment donné, on va peut-être se sentir mieux. Mais c'est pas toujours du bien-être le yoga. Et on a souvent Non. cette représentation-là. Alors, la posture, parce que si on parle de yoga, on parle aussi de posture, mais pas uniquement. C'est un tout. Il y a bien plus que les postures. Mais la posture est Exactement. décrite comme sthira sukham, sukham, c'est-à-dire confortable, aisé, qu'on traduit parfois par bien-être, mais c'est pas, pas que ça. Et on passe pas dans l'exploration de soi que par des moments de bien-être, parce que on fait aussi Des fois, remonter des ça fait choses mal, hein. profondes. Ouais, des fois, ça fait Ben, mal. disons que la posture ne devrait pas faire mal en elle-même, et c'est à nous Non, c'est ça. d'auto-ajuster à l'intérieur et à nous de savoir où on se situe, de régler le curseur dans notre propre pratique. Mais mais on passe pas Je parlais que du par des. cheminement avec du yoga. Je parlais du cheminement avec, si on pratique vraiment le yoga, je pense que des fois, on se découvre et que c'est pas agréable, en fait, hein. Des fois, Mais c'est ah oui, pas. oui, 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 bah oui, bien sûr, ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est pas ce chemin d'exploration, c'est pas que du bien-être. Euh, c'est comme quand on fait une rando, même quelqu'un qui adore randonner, il y a des moments, c'est pas évident la rando qu'il fait, mais mais voilà, il continue à cheminer, il continue à, à ascensionner. Hmm. Après, Et souvent, j'essaye, moi, de, tu sais, le mot bien-être, je trouve qu'il a été, je trouve, dévalorisé parce que souvent, je le mets quand même en face de mal-être, moi, tu vois. oui, oui, Et je comprends. je trouve que justement, pour moi, un boulanger, quand je travaille dans les conditionnements, en utilisant par exemple la IMSA avec certains patientes, des fois je dis mais qu'est-ce qui t'apporte du bien-être dans ta journée, enfin, en allant chercher Mhm. des choses simples, tu vois, et même j'ai fait ces interviews là à des boulangers alors en leur demandant c'est quoi pour toi la douleur, c'est quoi pour toi le bien-être, et au final en fait on se rend compte que ce mot, enfin, des retours que j'ai eu des interviews, que c'était vraiment finalement dénaturé parce que tout nous, enfin, la pleine conscience nous invite à être dans le bien-être, mais finalement de tenir un bout de pain ou je sais pas, d'échanger un sourire, enfin, ça nous apporte du bien et c'est la collecte de tous ces petits moments qui va aussi participer à ça. Et je trouve que on peut être dans un état de yoga sans faire du yoga et ça Complètement. aussi c'est un autre, tu vois, je sais pas, c'était un truc comme ça. Mais complètement. Complètement, et tu sais, tu sais le bien-être, si on pouvait l'associer à un paysage ensoleillé, c'est quand il y a du soleil que on peut voir les ombres. Si le paysage est un peu gris nuageux, tu vois, il va pas y Ouais. avoir d'ombre en fait. Il y aura Non. voilà. Donc à partir du moment où on est dans une recherche de bien-être, si on reste sur ce mot, Hmm. ben on va forcément mettre en lumière certaines zones d'ombre qui Ouais, sont là. tout à fait. Et à ce moment-là, ce qui va faire que on va pouvoir être plus en harmonie, plus en paix, c'est d'accepter l'ensemble du paysage et de pas vouloir voir uniquement la partie ensoleillée du paysage, mais d'inclure
les zones d'ombre dans le paysage et nos douleurs en font partie. Et donc, plutôt que de les rejeter, de les repousser, peut-être les inclure dans notre paysage quotidien. Et d'en Ah, c'est tenir très compte, beau. en fait, plutôt C'est très beau ce que tu que de pas vouloir les écouter et de dire non, non, mais ça passera, quoi qu'il en coûte. Euh, Parce qu'à un moment donné, je parle encore au-delà d'une lésion, d'une douleur liée à ouais, une tout à lésion fait. Hum. spécifique. Mais à un moment donné, la douleur étant un message, si ce message on l'entend et qu'on prend des mesures, elle va pas forcément avoir besoin d'augmenter. Ouais. Euh, Si on n'en tient pas compte, bah, c'est comme tu as des enfants, Nina? Ouais, j'ai un petit garçon, oui, tout à fait. Bon, bah, tu vois, le petit garçon, bah, quand tu es dans une foule, qu'il y a beaucoup de monde, il y a eu une époque, on pouvait être dans la foule, on peut un peu moins aujourd'hui, mais quand on est dans la foule et qu'il y a beaucoup de bruit, eh bien, si il commence à nous parler tout doucement, on l'entend pas de tout en bas. Et Non. donc, qu'est-ce qu'il va faire, ton petit garçon? Ben, il va commencer à te tirer le bras. Et puis, tu vas lui dire, arrête. Et donc, et tu vas continuer à écouter le brouhaha là-haut. Et donc, il va tirer encore plus fort ou il va faire un truc qui va être encore plus gros pour qu'on puisse en tenir compte, pour que maman puisse en tenir compte et entendre ce qui est là. Et ben, c'est un petit peu pareil avec nos douleurs. Si on, au début, elle nous parle tout doucement, c'est un petit message. Ouais. Et c'est pour ça que plus on va affiner notre intuition, notre écoute intérieure, aller dans quelque chose de subtil, plus on va pouvoir entendre la petite voix de ton petit garçon dans la foule. Excellent. Et ça va éviter qu'il ait besoin de tirer trop fort, en fait. Mais si on l'écoute pas, Mm. il va tirer fort et notre douleur va devenir de plus en plus présente pour qu'on puisse à un moment donné changer quelque chose en étant à l'écoute. Mm. Oh, magnifique. Quelle poésie. Enfin, on pourrait te parler des heures. C'est génial. Alors, Je te remercie. je te lis, je te lis un petit truc. Oui, Super Yogi et l'eau stress. Super Yogi était bienveillant. Il y parlait avec beaucoup de douceur. Il l'écoutait aussi. Bientôt, il équipa le sorcier d'ailes d'amour et de confiance pour qu'il prenne sa juste autonomie. Sortant du rapport de force, le duo entra dans la joie du partage. Lâchant l'os, tresse, l'hippo retrouva sa vraie nature joyeuse. Le sortilège sur le village en fut levé, et tout le monde redécouvrit le plaisir d'un corps libéré et de relations apaisées. Réunis en cercle sur la place centrale, parents et enfants s'essayèrent à ces drôles de jeux que Super Yogi appelait acro-yoga. Ça aurait aussi pu être du yoga tout court. oui. Ah, c'est génial. Bah écoute, Alors, ça me c'est touche que dans tu le lises, livre. et en plus tu le lis super bien ce passage. Merci. Tu t'es reconnu quand même. Ça Oui, va. oui, 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 oui. Donc voilà, moi en fait, je suis tombée sur ça dans les partages. Je dis waouh, enfin c'est génial ça. Et en fait, c'était dans ton livre Acro Yoga avec mon enfant. Et je me Oui. suis dit mince, il pourrait écrire des contes quoi. C'est génial. Enfin, c'est comme ça que j'ai commencé à te suivre et que je suis allée voir un petit peu ton univers. J'ai dit mais on dirait qu'il a vécu un truc. Enfin, tu vois, tu fais des arts martiaux, même quand tu les mets dans tes vidéos YouTube, on voit que c'est pas, il y a autre chose qui, tu sais, c'est pas un mouvement saccadé, il y a un truc, il y a une âme, il y a une vie. Et Ah je trouvais d'accord. Bah ça écoute, énorme. je te remercie de ce retour, de ce regard. Et donc voilà, c'est trop, c'était génial quoi, ces textes-là, Super Yogi et l'eau stress. Et l'eau Écoute, stress. ouais, l'os stress. Ouais, Bah enfin, j'ai envie de remercier mon éditrice Charlène chez Jouvence parce que c'est pour ce livre en fait, elle m'a dit un jour, écoute, on a envie dans cette collection qui est un petit conte en début de ou une petite excellent. histoire en début de livre. Euh, est-ce que tu te sens d'écrire quelque chose, un conte, un petit conte?
Je lui dis, écoute, je sais pas. Et, je dis, mais je relève le défi, ça me plaît. Et, Ah, excellent. et donc, c'est grâce à elle, en fait, qu'il y a ce conte dans ce livre, parce que c'est à sa demande, et c'est elle qui m'a un petit peu challengé en me disant, Challenger. Génial. ouais, vas-y, il y aura un petit conte comme ça dans tous les bouquins de cette collection. Et, et j'ai pris beaucoup de plaisir, et du coup, tu vois, ça rejoint un peu le jeu avec les mots, le jeu avec Ouais, avec la sonorité, exact. parce Mm. qu'il est question de Anne Drénaline. Ouais, Euh, ouais, tout à fait. il est question de Nora Adrénaline. Euh, Ouais. Ils sont voilà, passionnants, c'est génial, hein. Enfin, il y a c'est. Oh, Corte, leur ami Corte, cortisol, le cortisol. ouais. Donc, j'ai été chercher les hormones du stress et j'ai essayé d'en faire des monsieur et madame ont un fils ou une fille. Et je me Ouais. suis régalé avec ça pour rendre l'histoire amusante et en même temps qu'on puisse apprendre des choses sur la physiologie du stress parce que vraiment enfin j'enfonce une porte ouverte je crois en le disant, je pense que beaucoup de personnes en sont convaincues, mais le stress et la physiologie du stress a, a du coup vraiment un impact sur les Les tensions, douleurs. sur les douleurs que l'on peut avoir. Exactement. Et là, pour le coup, c'est vraiment physiologique. On sort de juste l'idée émotionnelle ou quoi. C'est simplement physiologique. Avec l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol, bah, Ouais. nos muscles se contractent et nos muscles striés, certes, mais nos muscles Ouais. lisses aussi. Et les muscles Mm. lisses qui tapissent nos organes internes. Et donc, c'est pas un hasard si on a mal au ventre quand on est en stress Exact. chronique. Parce Mm. qu'encore une fois, un stress comme ça, encore, bah, il y a Ça besoin va. Ouais. de cet équilibre. Exactement. C'est pas une question de supprimer totalement le stress, c'est une question de retrouver Mm. un équilibre que l'on n'a pas en fait. Non. Notre organisme est fait pour être plutôt en parasympathique et devrait naturellement être en parasympathique, c'est-à-dire le système Mm. de la relaxation, de la détente, de la régénération, et Ouais. se mettre en orthosympathique, c'est-à-dire situation de stress, enfin, Le mécanique du stress. Ouais. stress, quand il y a besoin. Sauf que de nos jours, on vit à l'inverse, c'est-à-dire que on est la plupart du temps en orthosympathique et de temps en temps, par certaines pratiques, on va Ouais. déclencher le parasympathique. Le Mais, parasympathique, tout à fait. mais du coup, on est inversé par rapport à notre physiologie. L'être Mm. humain n'est pas fait pour vivre en permanence En en état de sympathie. stress. Non. Donc, on s'épuise, on crée des tensions, enfin, se crée des tensions de ce fait, et du simple fait de contractions qui sont là. Et donc, ces contractions créent des contraintes, puisque bah, par la mécanique à la fois des muscles, mais aussi des fascias, Ouais, euh, c'est nos clair. contractions vont mettre en contrainte nos articulations. Et au bout d'un moment, ça va se transformer en vrai problème mécanique, voire Ouais. Ouais. ensuite en peut-être en maladie organique Ouais. parce que notre corps s'acidifie à force d'être en Sous stress contrainte. et que le terrain acide est un terrain sur lequel se développent beaucoup plus Et facilement les maladie. maladies. Ouais, tout à fait. Ah là là, encore un super résumé de la physiologie en quelques minutes. Trop, trop bien. Je vais prendre les questions. Si vous en avez, on va prendre 5 minutes. Ah, euh, alors, j'ai pas toute la question parce que chez moi, ça se coupe souvent. Je vous admire car pour moi, douleur égale souffrance. Je travaille pour changer cette perception. Comment faire pour positiver? Alors, Alors peut-être que la question s'adresse aussi à toi et beaucoup à toi en cas d'endométriose, j'ai l'impression. Parce que là, je vais ah, avoir du mal à répondre d'expérience. Alors, bon, Clémence, on va faire les ateliers enfin, je fais des ateliers en ligne là de 3 semaines avec un nutritionniste. Donc, on accompagne les femmes pendant 3 semaines avec des ateliers en ligne et des suivis sur WhatsApp. On échange beaucoup, donc on est en train de travailler dessus. Donc, Clémence, le chemin va être passionnant là pendant les 3 semaines. Donc, t'inquiète pas, tu vas
Alors, je vais faire ça, annuler. Je vais prendre l'autre question. Tu vas pouvoir justement nous. Alors, excellent. Ah bah c'est tout à fait ça, tout à fait ça. Merci. Ah, mais non, Isadora. Est-ce qu'on se connaît, Isadora? Peut-être que je confonds. Mais en tout cas, merci. C'est trop bien. Ah oui, on va parler des livres justement. J'allais lui poser la question. Donc, Julien, est-ce que tu as des livres? C'est souvent la question que je te pose pour. Est-ce que tu as un livre que tu pourrais nous conseiller? Pas forcément que sur la douleur, parce que souvent c'est, comment dire, c'est des professionnels de santé qui vont écrire sur la douleur, les yogis pas beaucoup, mais enfin c'est pas, Hmm. il n'y a pas un livre spécial yoga et douleur quoi, mais il y a des ouvrages où on parle des douleurs de dos, de machin, tout ça, mais Ouais, écoute, je connais pas comme ça de livres sur la douleur. À vrai dire, j'ai pas beaucoup lu sur la douleur en particulier. Euh, hmm. euh, Et sur le yoga, alors la douleur, il n'y a pas, enfin c'est ce que je disais, hein, sur le moi je yoga, le lis parce que je vais toujours recommander les Yoga Sutras de Patanjali. ouais. Ça, euh, parce qu'il en parle, hein, il en parle de la douleur. Euh, je Est-ce que tu as un réfléchis. livre de yoga qui t'a passionné, un ou deux livres que tu nous, voilà. Et après, bien sûr, il y a les tiens, parce que Julien, il a écrit 5, 6 livres. Je sais plus combien t'en as écrit. Enfin, 5, Écoute, 4. oui, Attends, un, deux, il y a acro sept, yoga. sept, 4, 7. Ah bah tu sept. vois, j'étais à 5. Ok. Ouais. Hmm. Alors, attends que je réfléchisse. Je regarde en même temps la bibliothèque là qui est juste à côté. Euh, oui, il y a Iyengar, yoga thérapeutique, c'est pas mal ça, c'est même plutôt bien et je crois qu'il y a des choses Ouais. en lien avec la douleur de manière générale. Euh, Après, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé. Désolé, je vais aller le prendre. Écran. Euh, bon, il y en a plusieurs. Alors, je vais les. Ah bah c'est bien. Ouais, il y en a plusieurs. Il y a ce livre-là que j'ai beaucoup aimé, qui est Quand le corps parle, Je vais noter comme ça, je remettrai en commentaire. qui Alors, est quand le corps parle. justement en lien avec l'approche de Wilhelm Reich et les cuirasses corporelles. Hmm, hmm. Et en gros, la manière dont notre corps peut exprimer nos névroses. Alors, attention, c'est peut-être, j'utilise un gros mot. Désolé. Euh, Je me névrose, suis dit ok. comment? Je me suis dit ok, névrose. Les névroses ordinaires, j'entends, parce Hmm. que en gros, si on est câblé névrotique, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'est pas câblé psychotique. Donc, donc névrose ordinaire en fait, qui lorsqu'elle ne, qui parfois, chez certaines personnes, s'exprime un petit peu plus à travers le corps Hmm. qu'à travers le mental. Et, euh, et donc ce livre est super intéressant et celui-ci aussi. Bon, celui-ci, il est, Il me parle c'est pas pareil. du tout celui-là. C'est qui a écrit ça? C'est Gerda Boyensen, qui est aussi une élève de Wilhelm Reich. Et donc c'est toujours sur Hmm. le même sujet de cuirasse corporelle. Alors, c'est quoi le titre? Comme ça, je noterai en dessous du live. Entre Parce que psyché, celui-là, je sais pas si tu le vois ou pas, mais non, pas bien. Entre psyché entre psyché et soma, et soma. Ok. De qui, du entre coup? esprit. Gerda Gerda, Boyensen. ok. Ok, je vais écrire en bas comme ça, Boyensen. Et puis un livre Ok. toujours intéressant, pas beaucoup à voir avec le yoga, mais plus l'approche énergétique chinoise du shiatsu. Michel Odoul, dis-moi où tu as mal, je te Ah dirai oui, pourquoi. tout à fait. Ça, Mhm. c'est des livres qui m'ont beaucoup accompagné, qui m'accompagnent encore régulièrement
quand j'ai mal quelque part. Pour les, Donc, et tu fais quoi quand tu as mal? Tu te couches, tu envoies tout le monde chier, tu fais quoi? non, j'en vois pas trop chier, sauf si vraiment j'ai mal depuis longtemps et que je vais être un peu moins patient, un peu moins agréable, quoi. Tu vois, il y a des moments, voilà. Quand j'ai mal, en fait, je vais aller travailler beaucoup avec les balles d'automassage. Ah ouais, c'est clair, ça. Et ouais, essentiellement balles d'automassage, rouleau d'automassage, et après ou en même temps, je vais faire des postures de yoga très ciblées pour la zone Hmm. qui peut être sensible. Ah, j'ai vu ta séquence avec Respiration. le rouleau. Elle est super, hein. Je l'ai vu ta Ah, ouais, séquence merci. avec le rouleau, ouais. Ouais. Hmm. Ouais. Et à vrai dire, par rapport à, ce- à ce qui me concerne, là, pour le coup, pour les lombaires, je vais souvent aller travailler sur le psoas. Parce que je sais qu'il en a beaucoup besoin. Ce qui fait que quand j'accompagne une ou des personnes pour des douleurs du dos et des douleurs lombaires, je vais souvent passer par le psoas. Hmm. Ouais. C'est Ah, quand même, génial. c'est un muscle tellement important et tellement relié aussi à à notre être intérieur, encore une fois, à notre âme. On revient toujours, tu vois, on revient toujours à la même chose finalement. C'est un Ouais. peu, donc si on va travailler euh, sur enfin travailler si on va à la rencontre de plus en plus ou qu'on cherche à aller à la rencontre de notre être essentiel, c'est pas pour ça qu'on le trouve à chaque fois, mais si on va dans cette direction-là, on- par ricochet forcément ça va agir sur les autres couches. Trop magique. Alors, on va prendre les dernières questions. Ah, d'où vient cette intuition? Alors, c'est la même, donc je vais prendre. Excellent. Mais je suis trop d'accord. Oh, merci Carole. Ben, on se connaît Carole. Merci Carole. C'est excellent. Le Mary Poppins du yoga. Ah, mais ça te va trop bien. Elle te connaît bien. Enfin, c'est trop ça. Ouais, j'aurais pas trouvé mieux. C'est toute la poésie qui va avec. Alors, du Merci coup, Carole, que j'aime beaucoup. Soso. Alors, du coup, dernière question. Ah oui, ça c'était aussi une question que j'avais pour toi. Parce que effectivement, est-ce que tu penses que la douleur est une forme d'hypersensibilité? Et donc là, la question de Soso, en fait, effectivement, c'est d'où vient cette intuition? Je suis hypersensible. Est-ce que ça joue? Mais enfin, après, Julien va répondre. Mais moi, je trouve que c'est incroyable comment d'être avec mes douleurs, j'ai créé encore une hypersensibilité aux choses. Je retiens 2 fois plus depuis que je suis rentrée en connexion avec. Hmm. Alors qu'avant, quand j'étais en mode contrainte, contraction et évitement, c'était juste, j'étais plus épuisée. Et maintenant, ça m'aide énormément, même dans les soins, quand j'ai quelqu'un en face de moi avant de poser les aiguilles d'acupuncture. C'est dingue comment, enfin, avant, je pouvais me dire, oh, cette personne elle me donne envie de pleurer, enfin, je suis pas bien. Et d'être maintenant dans ce jeu de résonance avec mes douleurs, enfin, je vais super vite, en fait. Quand tu disais en début de séance, je prépare pas mes cours, j'arrive, je me dis, mais c'est trop ça. Le coup enfin, je trouve que ça a réveillé une énorme hypersensibilité auditive, mais dans tout, enfin, même de vision, d'intuition, enfin, je sais pas. Donc voilà, je te laisse nous en parler par rapport Alors, à. l'hypersensibilité, je pense, va faire qu'on va être encore plus en contact avec la douleur et donc on va pouvoir la percevoir de manière plus intense. Euh, donc c'est une chose. Après, est-ce que tu disais, est-ce que la douleur rend plus intuitif, c'est ça? Alors, je vais te remettre la question. Elle dit, d'où vient cette intuition? Je suis hypersensible. Est-ce que ça joue? Donc moi, je Alors, t'avais répondu en. oui, oui, tu disais que que la douleur te rendait encore plus intuitive finalement. Ouais, plus Euh, hypersensible. Ouais. ouais. Donc l'hypersensibilité pour moi va vraiment nous mettre en contact encore plus étroit avec la sensation de douleur. Hein. Mm.
c'est une sensation, la douleur. Donc, si on est hypersensible, on va être encore plus en contact avec cette sensation C'est qui clair. va pouvoir être amplifiée. D'où vient l'intuition ensuite? Parce que je mettrais, en fait, je distinguerais un petit peu les choses dans le sens où l'intuition va peut-être nous permettre d'aller comprendre un peu plus ce que signifie cette douleur. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle a à nous comme message pour nous? Qu'est-ce qu'elle Mm. porte comme message pour nous? Exactement. Euh, Est-ce que la douleur en elle-même nous rend plus intuitifs? Je crois que tout dépend de comment est-ce que on réagit à cette douleur. Tout dépend comment est-ce qu'on l'aperçoit. Si on l'aperçoit comme quelque chose d'accablant, je crois que ça va nous couper un peu plus encore de notre intuition. Si on l'aperçoit comme Exact. quelque chose qui a un message à nous apporter, eh bien à ce moment-là, on va essayer de se connecter à ce message. Et pour se connecter à ce message, d'où vient notre intuition? Ben, on en revient toujours à la même chose finalement, euh, à cette petite voix intérieure. Alors, on peut même, Excellent. au-delà d'aller J'adore. vers cette dimension un peu spirituelle de l'être essentiel, on peut même, ne serait-ce que s'en tenir à notre inconscient. Et donc, on peut Ah, mais carrément. passer du C'est côté conscient, faire un pont du conscient vers l'inconscient, qui est côté non pas. obscur. Eh ben Non, je alors rigole. justement, j'allais y venir, c'est-à-dire que l'inconscient non pas perçu Excellent. d'un point de vue freudien comme un réservoir de pulsions où Ah, coexistent exactement. Eros et Thanatos, donc pulsions de mort et pulsions sexuelles. Ouais. Donc pas uniquement ça, mais plutôt l'inconscient au sens, j'allais dire, ericksonien du terme de Erickson, l'hypnothérapeute, c'est-à-dire ce Hmm. réservoir, cette grande bibliothèque intérieure à laquelle on peut tous et toutes avoir Exactement. accès en créant un pont. Yoga. Euh, Yug. et ben, le yoga va nous aussi d'autres choses, d'autres choses, nous permettre de la méditation, mais yoga et méditation, c'est Ouais. dans ma bouche la même chose, Carrément. euh, de, de pouvoir sortir du mental. L'image que j'aime bien, j'utilise souvent une méditation où je parle de la rivière du mental et où on serait peut-être sur une rive, c'est notre mental, on serait sur le conscient, mental conscient, et puis de là on peut voir nos ou être dans la rivière du mental, le flux des pensées. Et on va essayer de construire une passerelle ou trouver un chemin pour pouvoir aller au-delà de cette rivière du mental et rejoindre l'autre rive qui serait la rive de l'inconscient. Et c'est là que pourrait se situer, au-delà des voiles, au-delà euh, des rideaux qui obscurcissent, etc., là que pourrait se situer notre intuition finalement. Excellent. C'est incroyable. J'adore. Franchement, merci. Hein. Je pourrais parler c'est déjà un sujet qui me passionne, donc je pourrais en parler des heures. Et quand la personne est passionnée, je pense que, ouh. Oh, merci. Et encore, tu vois, on n'a pas mis les commentaires parce que j'imagine pas là tous les cœurs qu'on a eu, mais merci aussi énormément. Je sais pas Et les alors, commentaires qui auraient. ça correspond à quoi tous ces cœurs qui... Parce que je Alors suis pas un habitué c'est du live Instagram. Alors, c'est quoi tous ces Alors, alors, les remonte? petits cœurs, c'est quand les personnes sont contentes et que ce que tu racontes ou ce qu'on raconte leur parle. Il y a un tout petit décalage des fois avec ce qu'on peut Ok. dire, mais en général, voilà, là tu vois, voilà, ils répondent. Et en général, voilà, comme j'enlève les commentaires, parce que là, tu vois, je pense que j'aurais mis les commentaires. Ça fait 1h20 qu'on parle, les gens sont toujours là. On aurait eu la blinde de commentaires parce que c'est passionnant. Enfin, moi, Oh, je suis merci. passionnée Et de ça, puis, mais c'est voilà, tu vois, voilà, on a plein de petits cœurs et donc on n'a pas les commentaires parce que ça aurait été encore hyper long, mais je pense que c'est un truc à explorer parce que enfin, tu le fais tellement bien. Et bah, donc merci à merci beaucoup. toutes les personnes qui sont là à nous écouter. C'est adorable d'être là. Ouais, carrément. Donc je vais juste remettre. Donc je remets les commentaires quelques instants comme Oui. ça qu'on puisse tout doucement vous dire au revoir parce que je vais pas prendre tout le temps du lien. Déjà énorme que vous soyez tous restés là. Je vais voir s'il y a une dernière question. Je prends donc Soso. Je vais prendre ta dernière question. C'est un ami plein. Euh, que faire dans ce cas de douleur avec cette hypersensibilité?
Alors, tac. Euh, je vais pas forcément, enfin, je sais pas si je vais parler d'expérience. Donc je veux juste mettre ce préalable là parce que je sais pas si je suis quelqu'un d'hypersensible ou pas. En tout cas, par rapport à la douleur, c'est ça que je veux dire. Ouais. Donc je sais pas si ma réponse va être une réponse liée à l'expérience. Voilà, je préfère le dire en préalable. Euh, j'ai le sentiment que on peut. Alors déjà que l'hypersensibilité, c'est pas forcément quelque chose qui est mauvais. C'est plutôt quelque chose qui nous permet d'être vraiment en connexion avec le monde. Parce que dans bon, hyper, tout le monde comprend. Sensibilité, il y a sens, sensitivité, et donc nos sens sont très très affinés en fait. Donc on peut s'en servir de ça. Ça peut être déjà, enfin, c'est presque une vraie compétence en fait à la base d'avoir ça. Ceci étant Exactement. dit, quand cette hypersensibilité fait que on ressent notre douleur décuplée ou qu'on a le sentiment de la ressentir décuplée, on peut se dire ouais, mais je préférerais être un peu plus coupé de mes sensations à certains moments, ça me rendrait quand même service. Et d'où Donc l'hyperactivité qui suit souvent, d'ailleurs, hein. Les personnes ouais, hypersensibles sont peut-être, souvent, ouais, tu vois. ouais, Mm. ouais. Mm. Et donc pour ça, j'ai le sentiment que faire régulièrement du reset sur nos sens Mm. va être intéressant. Alors, Pratyahara. ben oui. Mm. En yoga, en tout cas, on a cette pratique de pratyahara. Après, Ouais. au-delà de ça, sans pratiquer le yoga, mais ne serait-ce que fermer les yeux régulièrement, on est Ouais, hyper tout à fait. sollicité au niveau du Mm. visuel. Ce sens-là, Ouais, l'ouïe, hyper sollicité. Le goût aussi est très très sollicité avec l'alimentation transformée si on a une alimentation. ouais. Ouais. En tout cas, nos sens sont très 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 sollicités. Et en les régénérant régulièrement, déjà peut-être que ça peut aider à harmoniser, à réguler un petit peu. Deuxième élément, la respiration. La respiration consciente, la respiration lente, régulière, qui agit sur notre système nerveux autonome, va du coup peut-être nous aider enfin c'est pas peut-être, c'est qu'elle va nous aider à revenir en parasympathique, et donc Mm. peut-être que ça va aider à apaiser un petit peu, à réguler un petit peu cette hypersensibilité. Et c'est là que je dis, je sais pas si je parle d'expérience ou pas, parce que il faut que cette personne qui pose la question sur l'hypersensibilité euh, teste, expérimente sur plusieurs Ouais. jours régulièrement et fasse un retour pour dire bah voilà ce que ça m'a apporté, comment j'ai Mm. ressenti les choses. Parce que oui, rien ne vaut l'expérience et l'expérimentation. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. J'espère une autre fois pour un autre live parce que franchement, c'était top. J'espère que tu as passé un bon moment. Mais Merci à tous oui, d'avoir été. c'est mais de questions et puis bah, d'organiser ces lives et de te consacrer à cette notion de douleur parce que bah, je crois que ça concerne effectivement tellement de monde que ça peut être vraiment intéressant d'avoir des clés et différents types de clés parce que là ce soir on parlait plus yoga mais Ouais, tout à fait. autre chose, pas que le yoga, il y a d'autres choses qui peuvent nous aider. Ouais, je suis d'accord que c'est pas que La- le yoga et je dis toujours aux gens que pour moi le yoga est un outil parmi tant d'autres et que l'espace que le yoga nous crée, tout dépend de ce qu'on en fait. Si on a créé un espace en méditant, en fermant les yeux ou en faisant et que derrière on y rajoute du stress ou des aliments transformés et que le compost il ne fonctionne pas, ben en fait ça ne sert à rien le yoga. Donc voilà, c'est un peu, mais c'est touchant. mais Donc merci ouais. pour la discussion, vraiment, c'est extra. C'était un plaisir de discuter avec toi. Et, et puis, bon, bah là j'ai peut-être un petit peu, même beaucoup plus parlé, mais ce serait intéressant aussi que tu parles de ton expérience. Je pense que tu en as peut-être déjà parlé dans d'autres lives, mais que tu partages. Pas beaucoup.
J'avoue que Expérience. j'en parle pas beaucoup, mais je vais essayer de le faire là avec l'endométriose et tout. Je pense que je vais m'y mettre hein. Parce que je trouve les gens tellement passionnants que c'est pas évident de se trouver passionnant soi-même. Donc Mais tu sais, à partir du moment où tu parles enfin que tu parles de de ce qui t'anime et à partir de ton expérience, bah tu nous intéresseras tous, quoi. excellent. Ça marche. Je vais faire ça, Julien. Je vais me lancer corps et âme avec tout l'amour possible, quoi. Et voilà, le live va rester disponible. Voilà, comme ça, je le repartagerai souvent. Surtout que c'est la semaine prochaine de la douleur, donc je vais souvent le partager pour que les gens puissent puiser de ta sagesse, de Mary Poppins. Dors bien et au plaisir. Merci à tous Oui, d'avoir été là. ben, merci à toi, merci effectivement à toutes les personnes qui ont été là. À bientôt, Julien. À bientôt. Je fais des petits cœurs.